Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, pour cette Lectio Divina, nous célébrons les 100 anges gardiens. Aujourd'hui, nous sommes le 2 octobre, fête des anges gardiens. Et c'est vraiment un cadeau que Dieu nous a fait, à toi et à moi, d'avoir notre ange gardien qui, ici sur cette terre, nous conduit, nous accompagne tout le temps pour nous aider toujours à avancer selon la volonté de Dieu, à aimer Dieu, à aimer les autres, qui nous protège, nous garde de tout mal. Il nous conduit ici-bas jusqu'au jour que nous, ensemble, nous pourrons entrer au ciel et adorer Dieu pour toute l'éternité. Mais c'est très important, ce n'est pas une histoire, ça fait partie de notre foi de croire aux anges gardiens. Et en même temps, d'en profiter de leur aide, de leur soutien, parce qu'ils sont là comme des amis, vraiment, que le Seigneur a mis à notre côté pour toujours nous aider à nous approcher davantage et davantage de Dieu et de la volonté de Dieu. Parce que l'ange gardien est là en vue de nous protéger de tout mal, mais aussi de nous aider à un jour d'entrer dans notre patrie céleste, ça veut dire le ciel. Mais demande au Seigneur, à travers cette Lectio Divina, aussi la grâce d'une intimité nouvelle avec ton ange gardien, pour que tu puisses être attentif à sa présence. Voilà, aujourd'hui, la première lecture, c'est je me suis trompé, c'est Exode, chapitre 23, versets 20 à 23. Il dit comme ça: Voici que je vais envoyer un ange devant toi, pour qu'il veille sur toi en chemin et te mène au lieu où je t'ai fixé. Révère-le et écoute sa voix. Ne l'arguis pas. Il ne donnerait pas vos transgressions. Il ne pardonnerait pas vos transgressions, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes bien sa voix et fais ce que je dis, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange ira devant toi et te mènera chez les Amorites, les Hittites, les Périzites, les Cananéens, les Évites, les Jébuséens, et je les exterminerai. Alors, ici, c'est ce passage de Exode chapitre 23, versets 20 à 23. Et ici versets 20 et 21. Voici que je vais envoyer un ange devant toi pour qu'il veille sur toi. En chemin, il te mène au lieu que je t'ai fixé. Alors, le Seigneur envoie son ange devant nous. Il va devant nous. Il ouvre le chemin. Il veille sur nous. Et en même temps, il doit nous conduire au lieu fixé, ou le lieu que Dieu a fixé. Nous pourrons, bien sûr, tout à l'heure, je parlais du ciel, de la vie éternelle, mais aussi dans la vie de chaque jour, aussi par rapport à notre vocation. Mon ange gardien, je sais qu'il m'a aidé dans mon chemin vocationnel pour que je puisse comprendre que Dieu m'a appelé à la vie consacrée, qu'il m'a appelé à être prêtre, qu'il m'a appelé à la communauté semence du Verbe. Il a tout un travail que mon ange gardien a fait pour m'aider à entrer dans le projet de salut, mais aussi le projet de joie, de bonheur que Dieu avait choisi pour moi. Et mon ange gardien, il se réjouit aussi avec moi. Alors, il dit comme ça, le verset 21, « Révère-le et écoute sa voix. » Écoutez sa voix. C'est le Seigneur qui dit, il est là au nom du Seigneur. Écoute sa voix. Ne l'arguis pas. Ça veut dire, on doit l'écouter, on doit être docile, obéissant à sa voix. Nous ne devons pas être rebelles contre notre ange gardien. Et après, plus en bas, il va dire, verset 22, « Mais si tu écoutes bien sa voix et fais ce que je te dis, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange ira devant toi. » Mon ange ira devant toi. Mais écoutez la voix de l'ange gardien et de faire ce qu'il nous dit.
souvent, je ne vois pas mon ange gardien de mes yeux, mais souvent, je fais l'expérience qu'il est là, de sa protection. Je fais l'expérience de vraiment qu'il m'aide, même dans nos tentations par rapport au péché. Il m'aide, il m'aide. Souvent, je le vois. Et souvent, je dis merci, mon ange gardien. Mon ange gardien n'est pas quelqu'un qui est un étrange pour moi. Mais c'est un chemin aussi d'intimité avec notre ange gardien. Mais de croire. Même, mais je ne sais pas, je ne le vois pas, je ne sens pas sa présence. Mais croire. Ça fait partie aussi de notre foi, de croire que Dieu a créé les anges. Dieu a créé les êtres visibles et invisibles. Et parmi les êtres invisibles, il a ton ange gardien, que Dieu a créé. Mais il va devant nous, il va devant toi. Et aussi, il nous aidera et nous protégera de nos ennemis. Et bien sûr, nos ennemis, ce ne sont pas des gens de chair en os. Même s'il y a des personnes parfois qui ne nous aiment pas. Mais les ennemis sont ceux qui peuvent mettre en danger mon âme pour l'éternité. Et c'est contre ces adversaires-là que mon ange gardien doit m'aider. Et c'est pour ces adversaires que mon ange gardien va combattre. C'est qui peut mettre en danger mon âme pour l'éternité. Hein. Si je perds mon âme, c'est pour l'éternité. Il n'a pas de réincarnation de ces bêtises-là. Il n'a pas ça. Nous avons une seule vie, une seule foi, et nous devons bien la vivre en Dieu, et aussi avec l'aide de notre ange gardien. Voilà. Après le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 91-90, versets 1, 6, 10 à 11. Psaume 91, 90, versets 1, 6, 10 à 11. Qui habite le secret des lions, passe la nuit à l'ombre de Shaddai. Disons au Seigneur, mon abri, ma forteresse, mon Dieu, sur qui je compte. C'est lui qui t'arrache au filet de au oiseleur, à la peste fatale. Il te couvre de ses ailes. Tu as sous son pennage un abri, armure et bouclier sa vérité. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche en la ténèbre, ni les fléaux qui dévastent à midi. Le malheur ne peut fondre sur toi, ni la plaie approcher de ta tente. Il a pour toi donné ordre à ses anges de te garder en toutes tes voies. Alors, il dit ici, qui habite les secrets du Seigneur, de Dieu, qui passe la nuit à l'ombre de Shaddai, mais c'est toujours Dieu. Dis au Seigneur, mon abri, ma forteresse, mon Dieu, ce qui je compte. C'est vrai que le Seigneur, c'est notre forteresse. C'est lui notre abri. C'est sur lui que nous comptons. Mais l'ange gardien, il est là aussi pour nous aider à comprendre que c'est Dieu notre forteresse et notre abri, que nous pouvons toujours compter sur lui. L'ange n'est pas là en compétition par rapport à Dieu, que je vais aimer plus, mon ange gardien ou Dieu. Non, ici, il n'a pas de comparaison, il n'a pas de compétition. Parce que parfois, il y a des gens qui disent, mais pourquoi l'ange gardien? Je peux aller directement à Dieu. Mais si Dieu a voulu te donner un ange gardien, accepte-le. Sois humble. Et en même temps, profite des grâces qu'il va te donner, qu'il va te transmettre. Profite bien de ton ange gardien. Et après, il dit, le psaume, tu as sous son pennage un abri, armure et bouclier, sa vérité. L'ange gardien n'est pas Dieu, mais il est un esprit pur qui connaît bien la volonté de Dieu. Connaît bien la volonté de Dieu. Et en même temps, il est là, toujours, pour me mettre à la bonne place. Et aussi, bien sûr, pour m'aider dans les combats spirituels.
dans les combats spirituels et pour que je sois toujours fidèle à Dieu. Pour que je sois toujours fidèle, que tu sois toujours fidèle à Dieu. Et après, il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Pourquoi je ne crains pas? Pourquoi tu ne dois pas craindre? À cause de ton ange gardien. Il est ton bouclier, il est notre armure, il est notre protection. Confie et avance, confie et avance. Et fais les bien. Confiance, avance et fais les bien. À tous, sans exception. Et après, il dit, il a pour toi donné ordre à ses anges de te garder en toutes ses voies. Et regarde, même Jésus, au mont des Oliviers, quand Jésus souffrait son agonie, Dieu envoie les anges pour consoler Jésus. Et les anges viennent pour le consoler, pour servir Jésus. Mais pourquoi Dieu le Père a envoyé les anges? Parce que ce sont des créatures spirituelles qui adorent Dieu sans cesse. Les anges, ils adorent Dieu sans cesse. Et c'est cela que l'évangile d'aujourd'hui va nous dire. Et on va écouter l'évangile de Matthieu 18, versets 1 à 5. Et après les versets 10. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Il appela à lui un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne retournez à l'état d'enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Qui donc se fera petit comme ce petit enfant-là, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Quiconque accueille un petit enfant tel que lui, à cause de mon nom, c'est moi qui l'accueille. » Verset 10. Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car je vous le dis, leurs anges aux cieux voient constamment la face de mon Père qui est aux cieux. Alors, et ici, il nous parle des anges. Les anges de ces petits-enfants, mais aussi nos anges gardiens, qui ils voient constamment la face de Dieu, le Père, qui est aux cieux. Bien sûr que ici, Jésus, il parle, ne méprisez aucun enfant, on pourrait même dire aucune créature, aucune personne. On ne doit pas mépriser personne. On ne doit pas mépriser personne. Mais ici, surtout les enfants. Et parfois, on peut mépriser les enfants. C'est comme si ils n'avaient pas beaucoup de considération. C'est le contraire. C'est le contraire. On doit respecter beaucoup les anciens à cause de leur âge, de leur expérience, aussi de leur sagesse. Mais on doit aussi avoir un grand respect envers les petits. On peut dire que ce sont les deux extrêmes, sont les plus fragiles et aussi les plus vulnérables, les enfants et les personnes âgées. On doit avoir un grand amour et un grand respect envers les deux. Envers les deux également. Eh bien, ici, l'accent de la lecture, c'est « Car, je vous l'ai dit, leurs anges aux cieux voient constamment la face de mon Père qui est aux cieux. » Les anges adorent Dieu. Et nous sommes remplis d'imperfections, nous tous, toi et moi. Et je pense qu'on doit demander davantage la présence et l'aide de notre ange gardien. Une chose simple. Quand tu vas à la communion, pourquoi tu ne demandes pas à ton ange gardien de t'accompagner au moment de la communion? Dire, mon ange, toi qui contemples la face du Seigneur, apprends-moi aussi à recevoir Jésus comme toi. Voilà, avancer avec mon ange gardien pour recevoir Jésus, l'Eucharistie. Quand je vais à l'adoration, pourquoi ne pas demander à ton ange gardien, apprends-moi à adorer comme toi tu adores Jésus. Apprends-moi à contempler Jésus comme tu contemples. Apprends-moi à écouter Jésus comme tu écoutes. Après, dans notre chemin, mon ange gardien, conduis-moi sur le chemin où je vais passer aujourd'hui.
par rapport aux personnes que je vais rencontrer. Éloigne-moi des mauvais chemins et conduis-moi toujours vers les bons chemins. Et de laisser notre ange. Dans notre vie spirituelle, les choses, il n'y a pas l'hasard. L'hasard n'existe pas. Dans notre vie, il a la providence. Il a l'action de Dieu. Et de sentir parfois comme ton ange gardien que quand tu es loin, que tu conduis dans ton chemin, même dans tes décisions. C'est aujourd'hui le Seigneur veut que toi et moi, que nous puissions remercier Dieu pour notre ange gardien. Tu dois dire merci pour ton ange gardien. Et de les prier aussi chaque jour. Je ne sais pas si tu connais une prière aux anges, mais toi, tu dois la faire chaque jour. C'est important de faire ta prière à ton ange gardien chaque jour. Ici, dans notre communauté Semence du Verbe, chaque jour, nous invoquons nos anges gardiens, que nous demandons leur protection, et les archanges aussi, nous demandons pour nous défendre de tout le mal, de tout mal. Et tu dois aussi faire la même chose. Ça fait partie aussi de notre foi et aussi des aides, de l'amour de Dieu envers nous. Et maintenant, je veux vous laisser la lecture patristique d'aujourd'hui, de l'homélie de Saint Bernard sur le psaume 90. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins, qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes. Tu envoies ces esprits bienheureux pour qu'ils remplissent un service à notre égard. Tu les charges de veiller sur nous. Tu leur commandes de se faire nos pédagogues. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Quel n'est pas le respect que cette parole doit susciter en toi, la ferveur qu'elle doit faire naître, la confiance qu'elle doit inspirer, le respect à cause de leur présence, la ferveur à cause de leur bienveillance, la confiance à cause de leur vigilance. Ils sont donc là, à tes côtés, non seulement avec toi, mais pour toi. Ils sont présents pour te protéger, pour te secourir. Soyons donc pleins de respect et de reconnaissance pour une telle vigilance de leur part. Aimons-les en retour et honorons-les autant que nous le pouvons, autant que nous le devons. Mais c'est à Dieu qu'il nous faut rapporter la totalité de notre amour et de notre honneur, à Dieu de qui les anges, aussi bien que nous, reçoivent toute la capacité de l'honorer et de l'aimer. Aussi, est-ce en Dieu, mes frères, qu'avec affection, il nous faut aimer ces anges, dans la conscience qu'ils seront un jour nos co-héritiers. Pourtant, si petits que nous soyons, et si longue et pas seulement longue, mais dangereuse, que soit la route qu'il nous reste à parcourir, qu'aurions-nous à craindre sous une si bonne garde? On ne peut ni les vaincre, ni les égarer, et moins encore redouter qu'ils ne nous égarent, eux qui nous gardent sur tous nos chemins. Ils sont fidèles, ils sont sages, ils sont puissants. Qu'aurions-nous à craindre? Suivons-les seulement, attachons-nous à eux et demeurons sous la sauvegarde de Dieu du ciel. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction du Seigneur, Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.